nous dit, c'est ce que je prends d'abord. Bon, Surah 46, 13 à 14. Ceux qui disent, non, Seigneur est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils n'auront aucune crainte, ne seront pas affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Petit Mato, t'as qu'à laisser, petit Mato, t'as qu'à laisser cette religion comme ça, ou dans ton livre. On est en train de dire, un exemple, ceux qui disent que Jésus est mon Seigneur, et puis on dit ça. Moi, je vais aller au chrétianisme. On dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, n'auront aucune crainte, ne seront pas affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeurent éternellement. Chers Adam, le thème c'est quoi? La finalité des musulmans c'est où? Au paradis. Allah dit quoi? Ceux-là sont les gens du paradis. Et comment tu peux avoir la certitude d'une religion, la certitude, et laisser ça parler à quelque part? Surat 4, verset 124. Quiconque, homme, femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ceux-là entreront où? Au paradis. Et ne seront point lisés, fût-ce de que d'un noyau de dattes. Le thème c'est quoi? La finalité des musulmans au paradis. Allah dit quoi ici? Homme, femme, si tu suis le commandement d'Allah là, Allah dit quoi? Tu vas rentrer au paradis. C'est le Coran. J'ai pas pris quand je prends les hadiths là. C'est là que tu vas voir que le prophète Mohammed va dire. Le prophète Mohammed va aller taper la porte comme ça. Regarde. Quoi. Il va dire c'est qui? Il va dire c'est moi le prophète Mohammed. On va dire le prophète Mohammed. La porte du paradis là. On devait. Ah, mon temps est arrivé, pardonnez. Voilà. Il est l'heure. Le temps, c'est le temps. Petit Mato, est-ce que tu es prêt? Ouais, un instant, non, je vais bien arranger ma caméra. D'accord. Donc, comme je le disais, tous ceux qui sont dans les commentaires, quand ils donnent les sources, les versets, tout ça, il faut aller prendre des notes et puis après aller vérifier tout. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, donc Petit Mato, tu as 10 minutes. Avant de lancer, attends, il y a bien. Même mon grand, il va juste voir si voilà, l'emplacement est bon. C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. D'accord, donc tu as 10 minutes, c'est parti. Voilà. Ahmed, je pense que c'est aujourd'hui que tu vas expliquer. Dieu merci, tu as des livres. Et moi, j'aime bien les musulmans qui ont des livres. Voilà, parce qu'apparemment, tu as aussi d'autres livres. Voilà, donc tu vas pouvoir bien répondre aux questions. On va voir si tu as les livres et puis tu lis. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu sais, ce qui vous a trompé, et Ahmed, c'est quoi? C'est que Allah a dit dans le Coran, on est tous d'accord, c'est écrit noir sur blanc. Surat 43, verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ahmed, regarde, devant 422 personnes. Si Allah s'était arrêté là, Allah n'avait plus rien dit. Allah avait parlé de non, voici la description du paradis qui a été prévenu au pied, voilà. On allait être sûr, rassuré qu'effectivement, si tu crois en Allah, tu vas directement au paradis, Ahmed. Si on s'arrêtait là, si Allah s'était arrêté là et le paradis, c'est impossible. Mais qu'est-ce que Allah va faire dans le même livre, le même Coran? Tu as commencé par Coran, commence par Coran. Dans le même Coran, Ahmed, on se rend compte que ton Dieu qui t'a promis le paradis, en réalité, quelques temps plus tard, dit quoi? Surah 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous, Ahmed, qui ne passera pas par l'enfer. Ahmed, ça là, tu sais, il y a combien de musulmans qui rejettent ça? Tu sais, il y a combien de musulmans à qui on a posé la question, est-ce que tu vas passer en enfer? Il a dit non. Ahmed, est-ce que tu sais combien de musulmans n'ont pas connaissance de ce verset-là? Combien de musulmans refusent de passer en enfer? C'est plus facile de dire entre au paradis. Mais voici la vérité d'Allah. Et ça là, c'est une vérité claire. Tous les musulmans, sans exception, vont passer en enfer. Ahmed, demande à tes frères en commentaire, tes frères musulmans là, est-ce que vous êtes prêts? En commentaire, tous les musulmans, est-ce que vous êtes prêts pour passer en enfer? Voici une question. Ils ne sont pas prêts. Ils vont te dire non, on va aller au paradis, mais comment? Ahmed, tu es sunnite, moi je dépose le Coran. Parce que quand moi je suis avec les sunnites, je vais dans les sources. Quand je suis avec un coraniste, je prends le Coran. Parce que vous, c'est sur la base des hadiths que vous pratiquez votre islam. C'est quand vous voulez fuir, vous venez vous asseoir dans le Coran. Édification des morts, comme tu l'as, Ahmed. Alors directement à la page 498 que tu peux lire avec moi. Regarde. Le pont sera sur l'enfer. Tous les musulmans, il n'y a pas de musulman qui ne va pas passer là-bas. Tous les musulmans vont passer en enfer. C'est ce qu'il y a écrit ici. Chacun d'entre vous devra y passer. Tu vois le 1 là, Ahmed, regarde. Ça nous ramène à la Sourate 19, le verset 71. Tous les musulmans. Ça là, si moi j'appelle ma tante ou j'appelle mon chao pour lui dire papa, le Coran dit tu vas passer en enfer. Frère, parole qui vont mettre dans mon oreille là, qui t'amuse. On a rapporté des gens de science à ce propos. Nul ne franchira le sirat avant d'être interrogé sur 7 ponts. Ahmed, est-ce que tu as une fois dit en live à tes frères qu'avant même le pont sirat, il y a 7 ponts? Les musulmans, soyez très attentifs. Je vous prépare aux 7 ponts avant le pont sirat. Et après le pont sirat, il y a un autre pont. Je vais vous faire découvrir ça aujourd'hui. Au premier pont, Ahmed, au premier péage, on l'interrogera sur la foi en Allah. Il doit dire, il croit en Allah, à savoir l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. S'il l'apporte en ayant été sincère, la sincérité comprenant la parole, et là, il le franchira. Ça, c'est le premier pont. Or, il y a 7 ponts avant le pont sirat. Au deuxième pont, Ahmed, on l'interrogera sur la prière. S'il l'a accompli entièrement, il le traversera. Au troisième pont, il sera interrogé sur le jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est le troisième pont. S'il l'a bien pratiqué, il le franchira. On l'interrogera au quatrième pont, Ahmed. Au quatrième pont, sur l'aumône, zakat. S'il s'en est bien acquitté, il passera. Voici le point qui m'intéresse ici, Ahmed. Au cinquième pont, on lui posera la question sur le pèlerinage, Hajj et Umrah. S'il les a accomplis
tout de complètement, il le franchira. Tous les musulmans ne peuvent pas franchir. Il a dit tous les musulmans. Ahmed, même toi, tu restes là-bas, tu ne vas pas bouger. Le pont Sirat là. Ahmed, tu n'as pas encore fait le Hajj. Peut-être Ali a fait le Hajj. Mais toi, Ahmed, tu n'as pas encore fait le Hajj. Et il sait qu'il y a au moins 60, 80, il dirait même 99% de tous les musulmans qui sont sur le panel là. Au 5e pont, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Ahmed, 5e pont là. Je relis. Au 5e pont, on lui posera la question sur le pèlerinage, Hajj et Umrah. S'il les a accomplis tous deux complètement, il le franchira. Ahmed, ça je vais dire. Ahmed, est-ce que tu pourras franchir le 5e pont? Tu ne pourras pas franchir le 5e pont. Ahmed, tu ne pourras pas franchir le 5e pont. Maintenant, regarde ici. Je vais te montrer que c'est en islam. Nous, on refuse cette religion où des gens prennent des armes pour déjà les gens. Et ces mêmes personnes-là seront avec ceux qui n'ont pas déjà dans le paradis d'Allah. Nous, on refuse. Moi, je refuse ça, Ahmed. Et nous, les chrétiens, nous refusons le paradis là. Nous refusons cette religion. Regarde. Le Seigneur glorifié se manifestera alors pour eux dans une image autre que son image qu'ils connaissaient. Ils entendront et rira. Tous se prosterneront alors pour lui. Il leur dira, bienvenue à vous. Il les fera ensuite partir vers le paradis et ils le suivront. Il leur fera franchir le sirat. Les gens seront plusieurs groupes. Les messagers, écoute bien, les messagers, puis les prophètes, les justes, les martyrs. Ahmed, qui sont les martyrs? Regarde, je te parle le fiqh Asuna. Voici une religion où des gens qui ont déjà les gens avec les armes. Surat 9, verset 111 que je vais lire. Allah dit dans la Surat 9, verset 111. Allah a acheté des personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils se font déjà. Ahmed, si c'est dans ce paradis-là que toi tu coupes pour aller, nous on rejette ça au nom de Jésus. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils déjà et se font déjà. Ceux-là aussi vont aller dans le paradis d'Allah, c'est incroyable. Le paradis est dû aux combattants. At-Tirmidhi rapporte qu'un homme aimait s'isoler. Comme il interrogeait le prophète à ce sujet, celui-ci répondit, ne fais pas cela, car le combat de l'un d'entre vous sur le chemin d'Allah, non, il faut aller combattre, ça vaut mieux pour toi. Regarde, le combattant est élevé de 100 degrés au paradis. Donc, dans le paradis d'Allah, regarde, rien n'est égal au djihad. Ahmed, rien n'est égal au djihad. Je lis. En demandant à l'envers d'Allah, qu'est-ce qui équivaut au djihad sur le chemin d'Allah? Il répondit, ils ne seront pas en mesure de le faire. Tu comprends? Il n'y a rien qui équivaut au djihad. Je vais te montrer dans Sahih Bukhari. Ahmed, prends ton Sahih Bukhari, le tome 3. Prends ton Sahih Bukhari, tome 3. Aujourd'hui, je vais t'enseigner. Tome 3, hadith 40-46. D'après Jabir ibn Abdallah, le jour d'Uhud, un homme dit au prophète, si je suis Jah, Ahmed, où irai-je? Il dit dans le paradis. Donc voici un paradis où les jasseurs, ceux qui prennent les armes qui jahent les gens, qui veulent imposer leur charia, aussi vont se retrouver dans le même paradis avec Ahmed. C'est incroyable. Ahmed, dans le paradis, répondit le prophète, l'homme aussitôt jeta quelques dattes qu'il avait dans la main, puis il combattit jusqu'à ce qu'il fût Jah. Ahmed, c'est incroyable. Voici ce paradis en question, dont Ahmed se glorifie tant. Non, on va aller au paradis, on va aller au paradis, on va aller au paradis. Ahmed, mais avant d'aller au paradis, je reviens. Comment, Ahmed, toi, tu vas aller? Je lis ici. Ici à la page, Ahmed, toujours dans le même livre, à la page 500. Le sirat sera placé entre les deux côtés de la Géhenne. La Géhenne, c'est l'enfer. Ahmed, tous les musulmans, sans exception, vont passer sur des épines comme les épines de chardon. Les gens s'y engageront. Certains seront sauvés, indemnes ou égratignés. D'autres sauvés et retenus, d'autres précipités, la tête en bas. Ahmed a dit que non, on va pas sortir. On va voir, dans face question-réponse. Je t'attends là-bas. Maintenant, je te montre que même ton prophète Mohammed, regarde, je vais te montrer que même ton prophète n'y échappera pas. Je vais te montrer ça ici. Ahmed, va à la page. Voilà, va à la page Ahmed 511. Tu vas voir que même ton prophète ne va pas échapper. Les 3 étapes que le prophète ne manquera pas du fait de leur gravité extrême. Même ton prophète ne va pas échapper à ça. Anas ibn Malik a relaté, j'ai demandé à l'envoyé d'Allah d'intercéder à mon faveur le jour de la résurrection. Il dit, je le ferai Inch'Allah. Le prophète m'a dit Inch'Allah. Où pourrais-je te trouver? Demandai-je. Tu me chercheras en premier sur le sirat. Donc le prophète sera sur le sirat. Et si tu ne me trouves pas, alors demande-moi à la balance. Il sera aussi parce qu'ils vont peser ses œuvres. Et si je ne trouve pas, et si je ne te trouve pas à la balance, demande-moi au bassin. Je ne manquerai pas quand en effet ces 3 étapes. Donc comme on est arrivé, je m'arrête là. Dans ma deuxième prise de parole, on va continuer. Ok, merci bien, voilà, à Petit Matou et merci à Ahmed. Petit Matou, est-ce que tu as dit sur le pont Sirat là qu'il y a 7 ponts là-bas? Est-ce que tu as dit ça? Ouais, j'ai dit avant le pont Sirat, il y a 7 ponts avant d'arriver là-bas. Je vais vous poser 7 questions sur 7 ponts avant d'arriver d'abord sur le pont Sirat. Les 7 ponts n'ont rien à voir avec le pont Sirat. Si tu veux, je... Est-ce que je peux voir la preuve juste? Ouais, ok, même en grand. Ok, je lis ici. Le franchissement du pont Sirat, sa description qui sera arrêtée et précipitée du Sirat. La compassion du prophète pour sa communauté. Les ponts avant le Sirat. Tu vois? Les ponts avant le sirat et l'interrogation sur ceci à propos du verset, chacun d'entre vous devra y passer. On a rapporté des gens de science à ce propos. Nul ne franchira le sirat avant d'être interrogé sur 7 ponts. Donc chaque Adam, il y a 7 ponts d'abord avant d'arriver sur le pont sirat. Et après le pont sirat, il y a un autre pont encore. D'accord, c'est quel livre s'il te plaît? Voilà. L'édification des morts, Ahmed dans le livre là, Al-Koutubi. Okay, l'édification dans les états des morts et de l'au-delà. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est compris. Ok, donc Ahmed, tu as ton deuxième temps des 10 minutes. Voilà. Donc si tu es prêt, c'est parti.
tu es muté, je reprends ton temps. Ah, pardon. Petit Mato n'a pas compris le livre. Tu as 10 minutes. C'est que le prophète Mohammed n'a pas enseigné là. C'est que Allah n'a pas enseigné là. Il n'y a pas un savant qui va dire ça. Le pont que les musulmans par rapport. Ça veut dire quoi? Avant sur le pont là, il y aura des questionnements. Ça veut dire tout ce qu'on a fait sur la terre, c'est ça. Mais ça ne parle pas pour dire qu'il y a un pont, il y a deux ponts, il y a trois ponts, c'est pas ça. Le vrai pont même, quand tu lis là, regarde, quand tu descends, tout sur la page, regarde, Mousseline rapporte. Qu'est-ce que Mousseline dit? Mousseline parle de quoi? Regarde, ça est là. Le pont sera étendu sur la gêne et l'intercession. C'est là le vrai pont. On ne parle pas de. Faut pas de livre là. Il faut lire. Regarde, moi-même là, regarde, sérieusement, moi-même je suis découragé par le débat. Parce que pourquoi? Petit Mato lui-même il dit, regarde, quand Petit Mato parle quelque chose, il ne comprend pas. Il dit que non, le prophète sera où? Ça va entendu, non? Alors on dit quoi? Regarde, j'ai demandé à l'envoyer d'Allah. C'est quoi? D'intercéder à ma faveur le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection, le prophète va intercéder pour les musulmans. Quand on sera à la balance là, le prophète sera là. Quand on sera vers le Sira, il va intercéder pour nous. Mais ça signifie que le prophète sera jugé. Comment le prophète va juger? Le prophète même qui a reçu la révélation. Ah tiens! Aussi. Arrête de faire des choses comme ça. Oh, Petit Mato. Comment? Regarde, Petit Mato. Peut-être que tu ne comprends pas le thème. Peut-être que tu ne comprends pas le thème. Peut-être que tu ne comprends pas le thème. Toi-même, tu es en train de débattre avec moi. J'ai dit la finalité des musulmans, c'est où? Au paradis ou bien dans l'enfer? Toi-même, tu prends la sourate 43, 68 à 70. Toi-même, hein, et puis tu lis. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Et vous ne serez point affligés. Comment on appelle ça? Oh, vous croyez en nous. D'accord? Et tu es musulman, entrez au paradis. Mais toi-même, tu lis. Toi-même, tu prends le Coran. Ah, mon micro a un problème? Ah, là, vous m'entendez ou pas? Chaque adam, on m'entend? On dit mon micro a un problème. Chaque adam, on m'entend? Ah, voilà. Petit Mato, je ne sais pas si tu ne comprends pas le thème, mais toi-même, tu vas dans le livre de fiqh. Regarde. Petit Mato, on dirait que c'est pas ta fille qui est. Où mon livre de fiqh? C'est là-bas, je vais prendre. Toi-même, tu dis que les gens qui vont combattre pour Allah, parce qu'en ce moment, les musulmans étaient pourchassés, on chassait les musulmans. Tu dis qu'ils vont au paradis. Aïe! Petit Mato, qu'est-ce que tu comprends pas dans le thème? La finalité des musulmans, c'est où? En enfer ou au paradis? Mais toi-même, tu dis qu'on va au paradis. Aïe! Mais comment je vais débattre avec quelqu'un qui dit que non, qu'on va au paradis? Ah, Petit Mato, il fallait même pas lire les sources comme ça. Parce que si toi-même tu dis qu'on va au paradis là, maintenant pourquoi je vais débattre avec toi? Toi-même tu as pris, toi-même, ça là, c'est pas la dite. Tu sais pourquoi j'ai pris le Coran? Parce que le Coran, il n'y a pas de divergence. Le Coran, c'est la parole du créateur de celui de la terre. C'est voilà pourquoi j'ai pris. Regarde, Surah 52, verset 51. Ceux qui auront cru. Et donc, écoutez ici, hein, et donc les descendants les auront suivis dans la foi. Nous ferons que les descendants les rejoignent. Et que nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Surah 52, 21. On dit même nos descendants là, ils vont nous suivre dans le paradis. Allah, Ya Rahman, Allah. C'est le Coran les frères, c'est pas les hadiths. Hein. Surah 13, 23. Les jardins d'Éden, où ils entreront, ainsi que ceux de leurs pères. Quoi? Nos pères vont être au paradis avec nous, de leurs épouses. Quoi? De leurs descendants. Quoi? Qui auront été vertueux, et les anges entreront après eux par tous les portes. Surah 13, 23. C'est pas les hadiths, hein? C'est Allah, la certitude des musulmans. Surat 40, verset 8. Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu les as promis, ainsi que les vertueux parmi les pères, les épouses, les descendants. 7, c'est toi le puissant, le sage. Petit Mato, c'est le Coran. Hein? Surat 52, 21. Ceux qui ont cru, et donc les descendants les auront suivis dans la foi. Moi, je suis musulman. Si mes descendants me suivent dans la foi, mes descendants iront où? Nous ferons que les descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien les mérites et les œuvres. Chaque homme est responsable de ce qu'il a acquis. Petit Mato, regarde, la Surah 2, 117. Comment un musulman doit se comporter pour être sauvé? Tout ça ici. Allah nous dit quoi? La bonté pieuse ne consiste pas à tourner son visage vers l'Orient ou l'Occident. Mais la bonté pieuse est de croire à Allah. 1. Au jour dernier. 2. Aux anges. 3. Aux livres, aux prophètes. Et de donner de son bien quelque amour. Ça, on appelle ça les œuvres. Aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents. Et ceux qui demandent l'aide et pour libérer les captifs. Bon. Accomplir la prière, il faut faire la prière, d'accord? Et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement. Écoutez. Alors, ils ne sont engagés. Ceux qui sont patients dans la misère, la maladie, les combats qui font rage. Petit Mato, si je dis il n'est pas fini de lire, je vais juste t'expliquer que nous, là, on a la vie éternelle. Petit Mato, c'est le Coran. Hein? C'est le Coran que je lis. Hein? C'est pas parce que j'ai pris un verset de comment on appelle ça? Un verset de truc que j'ai lu, hein? C'est le Coran. Donc, Petit Mato, moi, comme tu sais, je t'apprécie beaucoup. Pardon, il faut revenir. Attends, je te donne juste une sourate vite fait là, pour que tu comprennes. Parce que pour le moment, je vais dans les sourates. Si tu es fatigué des sourates, il faut me dire. Bon,
Regardez, Surah 3, verset 9. 7, Allah ne manque jamais à sa promesse. Surah 4, 122, la promesse d'Allah est vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc j'ai pris cette surah pour te dire, Allah dit que lui, sa promesse est la vérité. Allah nous a promis qu'on va au paradis là, on va rentrer. Faut même pas qu'on se truc. Maintenant, quand on va aller dans nos sources, quand tu vas prendre, il y a des musulmans qui vont tomber dans le feu. Oui, c'est des musulmans qui se comportent pas bien. C'est des musulmans qui ils font des grands péchés. Pourquoi? Et ça dépend d'Allah de décider qui va rentrer ou pas. Allah dit quoi? Dans la surah 716, écoute, Allah dit, ma miséricorde embrasse toutes choses. Je l'inscris pour ceux qui craignent à Allah. Surah 329, Allah dit quoi? Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Surah 76, verset 31, il fait entrer dans sa miséricorde qui il veut. Et pour les injustes, il a préparé un châtiment douloureux. Petit Mato, quand tu veux faire un débat là, pardon, il faut comprendre un peu le sujet du débat. Comment toi-même qui est mon adversaire, tu es en train de dire que nous allons rentrer au paradis? Toi-même, comment tu peux dire qu'on va rentrer au paradis? Ton but n'est pas de dire ça. Toi, tu dis que les combattants, ceux qui vont combattre, là, tu dis qu'ils vont rentrer au paradis. Ah, tu dis encore que non, tu as pris une source où on va passer sur le Sira. Tu dis que dans le Sira, il y a des gens qui vont passer sur le Sira et ils seront sauvés. Ah, donc ils vont sauver là, ils vont aller où? Quand on va finir ici là, il n'y a plus le Coran. Hein. Maintenant, je vais rentrer dans les hadiths, maintenant, 310 minutes. Dans les hadiths là, tu vas voir ce que le prophète va dire. Tu vas voir dans la bouche du prophète si le prophète n'a pas sa certitude. Tu vas voir, le prophète va citer les noms. Il va dire Abou Bakr au paradis, Oumar au paradis, tu vas attendre. Khadija au paradis, tu vas voir si le prophète n'avait pas lui-même sa certitude. Tu vas voir que le prophète Mohammed va dire que lui là, tu vas voir. Tu vas voir. Donc c'est juste pour t'expliquer, il y a des thèmes là, il faut comprendre pour faire le débat, petit Mato, s'il te plaît. Le thème là, c'est quoi la finalité des musulmans? Tu as vu comme je sais la cité là, c'est quoi la finalité des musulmans? Est-ce que c'est un enfer? Tous les versets coraniques que j'ai lus là, Allah dit quoi? Qu'est-ce qu'Allah a dit aux musulmans? On ira où? Toi-même, petit Mato, tu as appelé la surah 43, 68 à 70. Toi-même, tu dis que les musulmans vont rentrer au paradis. Mais c'est ça le thème, petit Mato. C'est ça le thème. Maintenant, toi et moi, on débat pourquoi maintenant. Si toi-même tu dis que oui, ok, c'est écrit, hein, mais je ne crois pas. Mais petit Mato, avec tout le respect que j'ai pour toi, moi j'ai mon livre, c'est ma foi. Si tu ne crois pas, mais je sais que tu es chrétien, pourquoi tu ne crois pas? Mais c'est écrit. Au moins, si je disais ce qui n'est pas écrit, tu vas dire, mais tout ce que tu as dit, c'est écrit où? Mais c'est écrit. Merci beaucoup. Donc, petit Mato, pardon, faut montrer encore. Merci. Il est l'heure. N'oubliez pas, il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés ici. Du côté chrétien comme du côté musulman. Voilà. Il y a Sam qui a l'ancien défi, il y a GMS qui a l'ancien défi, il y a plein de défis qui sont là. Donc s'il y a des personnes qui sont aptes à relever ces défis-là, faites-moi signe en inbox. Voilà. Du côté chrétien comme du côté musulman, il y a des défis qui sont là. Ok, donc petit Mato, est-ce que... Bon, vérifie ta caméra d'abord puis je mets ton temps. Oui, non, voilà. S'il vous plaît, partagez puis tapotez, s'il vous plaît. Partagez puis tapotez. J'ai tapé, c'est bon. Ok, donc petit Mato, c'est parti. Tu as 10 minutes. Ahmed se console. Non, c'est bon. Ahmed, donc tu crois? Ahmed dit que non, c'est mon livre de foi, c'est écrit, je crois. Nous, c'est chrétiens là. C'est mon livre de foi, nous aussi on croit. Donc chacun n'a qu'à croire. Vous venez aussi dans notre Bible, vous dites non, ici là c'est comme ça. Ahmed, la même chose, c'est la même chose. Hey, c'est venu vers vous. Non, c'est mon livre de foi, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais c'est parce que dans ton livre de foi, là, Ahmed, Allah dit quoi? Allah dit, la surah, tu as pris la surah 2, le verset 179, vous dites la bonté pieuse, non. Maintenant, voici ce qu'Allah dit. Allah dit là-bas, il faut prier, non. Vous voyez ici, Allah dit, surah 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Tu pries, non, Ahmed? Alléluia, c'est bien. Hein? Et au jour dernier, accomplit la zakat, la salat, pardon, acquitte la zakat. Et ne craigne d'Allah. Qu'est-ce que Allah dit, Ahmed? Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ahmed, tu vois, c'est ça qui est mauvais. Allah dit qu'il faut prier. Maintenant, Allah dit que même si tu pries là, il se peut. Allah dit qu'il faut croire. Il faut te repentir. Mais regarde ce qu'Allah encore dit. C'est ça. Et pourquoi nous disons qu'aucun musulman ne peut être sauvé? Parce que Allah vous a montré la face et puis vous a montré le pile. Il vous a montré pile et face. Surah 66, verset 8. Oh, vous qui croyez. Allah dit, répondez-vous à Allah d'un repentir sincère. Tu te répands, non, Ahmed? C'est bien. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins. Ici, c'est paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux. Amen, tu vois, non? Voici l'erreur d'Allah. Allah vous promet le chaud et puis vous promet le froid. Allah vous donne la glace et puis vous donne le feu. C'est ça l'islam. Allah dit entrez au paradis, Allah dit vous allez passer en enfer. C'est quoi exactement? Vous passez avant d'arriver ou bien vous arrivez puis vous venez passer. C'est ça le problème de l'islam, Ahmed. Voilà. Ahmed est devenu coraniste. Moi, je vais t'envoyer des sources ici. Voilà, tu penses que tu vas fuir. Je reviens dans l'édification des morts dans le Koutubi. Ici à la page 292 à 293. On dit ce jour-là, chacun sera préoccupé. Ahmed, voici comment tu seras au jour de la résurrection. Chacun de ces jours-là sera suffisamment préoccupé de sa personne. Aïcha dit que, Aïcha a relaté, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, les hommes seront rassemblés le jour de la résurrection. Ahmed, tu seras déchaussé, nu. Ahmed, tu seras nu, incirconcis. Ahmed, tu seras incirconcis le jour de la résurrection. J'ai demandé, messager d'Allah, les hommes et les femmes ensemble, les uns regardant les autres. Ouais, imagine des femmes avec les hommes, en train de se regarder, tous nus et incirconcis, c'est incroyable. Les hommes et les femmes réunis dans un même lieu, tout le monde est nu. Ah, Ahmed, il faut te préparer. Moi, je veux que vous soyez préparés pour ce jour-là. C'est tout. Vous pensez que votre histoire de rentrer au paradis là, c'est fini. Aïcha, la situation sera trop grave pour que les gens regardent les autres. Donc Aïcha dit que, ça dit que le prophète dit que ça sera trop chaud là-bas. Voici un paradis où on vous promet, mais ça sera chaud. Ahmed, là où je vais t'envoyer maintenant, je vais t'enseigner un peu ton islam. Il va à la page 36.
Tu meurs, non? Non, si tu meurs là, voyez ce qui t'attend là-bas. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens. Sinon, votre histoire de... Regarde, le croyant meurt avec de la sueur au front. Ahmed, voyez ce que vous devez enseigner aux gens quand ils vont aller au paradis là. Bon, votre soi-disant paradis d'Allah. Examinez 3 choses sur le croyant. Lors de sa mort, si la sueur suinte sur son front, si des larmes s'écoulent de ses yeux, si ses narines s'élargissent, il s'agit alors d'une grâce d'Allah descendant sur lui. Ça, c'est la condition pour que Allah te fasse miséricorde, pour que tu puisses aller au paradis. Ça, c'est un. Si par contre, il râle comme un jeune chameau étranglé, que son teint est exempt, qu'il a de l'écume au coin de la bouche, c'est alors un tourment d'Allah qui l'atteint. Tu comprends, non? Voilà. Ça, c'est le premier. On dit d'enseigner vos gens, vous leur dites non, faut rentrer, faut rentrer, faut rentrer. Je vais à la page 52. Ahmed, si quelqu'un meurt à côté de toi, ton frère musulman, tu ne lui as pas dit, tous ceux qui sont morts à qui on n'a pas dit ça là, et tous ils vont en enfer. Faites prononcer au mourant, il n'a de Dieu qu'Allah. Je lis, ici à la page 52. Faites prononcer à vos samans là, il n'a de Dieu que Dieu. Pourquoi on doit le faire? Lorsque la personne est mourante, faites-lui prononcer cela. En effet, lorsque cela est la dernière chose qu'elle prononce lors de sa mort, ce sera pour elle sa provision pour le paradis. Ahmed, tu n'as pas dit ça, tu meurs, tu vas en enfer. Tu penses que vous n'allez pas enseigner ça à vos frères musulmans? Non, vous allez leur dire rentrer au paradis, vous et vos épouses, et puis ils ne vont pas savoir, ils vont se retrouver en enfer. Vous devez les enseigner. Parce que tous ceux qui n'ont pas reçu ce message-là, ils ne vont jamais sortir du feu de l'enfer. Non, entrer au paradis, entrer au paradis. Il va parler du paradis après, Ahmed. Il faut enseigner les gens. Note, nos savants ont déclaré, faites prononcer aux mourants. Cette parole est une tradition prophétique que les musulmans n'ont cessé de suivre. Vous devez suivre ça. Ahmed, non, on rentre ou on ne rentre pas. On rentre ou on ne rentre pas. C'est quoi vous allez faire pour blaguer les gens? On rentre ou on ne rentre pas. Vous allez rentrer. Dans le paradis d'Allah, non? On va lire avant de rentrer. Moi, ça fait le boulot d'Allah. Vous pensez que vous allez rentrer comme ça? Ici, à la page 144. Comment rappeler au défunt après sa mort sa profession de foi? Voici une religion où on dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais quand le défunt, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt là, il faut lui rappeler, même dans la tombe, il faut lui rappeler que Allah est son Dieu. C'est incroyable. Notre Saïd Ibn Abbas a déclaré il convient de rappeler aux morts dans sa tombe. Ahmed, dans ta tombe, on doit te rappeler ça, sinon tu ne peux jamais sortir. Au moment où il est déposé la réponse à la question des 2 anges. Donc il y a des anges, Ahmed, on dit rentre au paradis. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous ne serez point affligés. Mais il y a des anges qui vont vous poser des questions dans la tombe. Expliquez ça aux gens. Dites-leur la vérité qu'ils ne sont pas encore sauvés. Et Ahmed, dans la phase question-réponse, tu vas me dire, si toi, Ahmed, si tu meurs aujourd'hui, tu as le culot, c'est-à-dire que tu as le courage de dire publiquement que toi, si tu meurs, tu vas au paradis. Allez là, il va te poser la question. Et puis on va écouter ce que ton prophète dit, on va écouter ce que ta savante dit. Si un musulman a le droit de dire que lui, il est sûr de son salut. Et t'attends la phase question-réponse. On lui dit ainsi, dis, Allah est mon Seigneur, l'islam, ma religion, et Mohammed, mon prophète. Tout ça là, c'est dans la tombe, il vous dit, les frères chrétiens. Tout ça là, c'est dans la tombe, hein. C'est dans la tombe du musulman. C'est dans sa tombe, mais c'est pas ailleurs. Hein. Tout ce que vous avez dit là, c'est dans la tombe, hein. Vous comprenez? C'est dans la tombe qu'on lui pose toutes ces questions, c'est incroyable. Pourtant, ils ont dit à Ahmed, rentre au paradis, toi et ton épouse. Je vais à la page 202. Voici une religion où ceux qui disent au nom d'Allah avec les âmes, qui combattent les gens, voilà, vont aussi au paradis. Les âmes des martyrs sont au paradis. Je répète, les âmes des martyrs sont au paradis. Qui sont les martyrs? Cela se réfère au dit du prophète dans le hadith Ibn Umar. Voilà ta place jusqu'à ce que Allah te fasse ressusciter vers celle-ci le jour de la résurrection. C'est la situation qui concerne les autres que les martyrs. Donc, voici des gens qui ont appliqué la sourate 9, le verset 111. À qui Allah dit quoi? Allah le premier le paradis. Or, le même Allah dans la sourate 5, verset 32 dit quiconque déjà une âme, c'est comme s'il avait déjà toute l'humanité. Mais voici des gens qui ont déjà pour la cause d'Allah et Allah le premier le paradis. C'est ça, c'est ça. Ahmed, c'est ça. C'est à ça que tu vas envoyer les gens. Regarde, à la page 210 ici. Voici les catégories des matis. 1. Le premier mati. On dit il y a 5 matis. Hein? Celui qui meurt suite à un mal de ventre. Voilà, ça c'est les Ahmed là. Bon, il s'est passé Ahmed va mourir du mal de ventre. Celui qui meurt de la peste, le mort noyé, la mort sous les décombres et le martyr dans la voie d'Allah. Donc voici un paradis où les martyrs vont aller. Qui est le martyr? Celui qui est déjà en voulant protéger ses biens est un martyr. Celui qui est déjà en voulant défendre sa personne est un martyr. Celui qui est déjà en défendant sa religion est un martyr. Celui qui est déjà en voulant protéger sa famille est un martyr. Donc voici des martyrs que Allah va envoyer dans le paradis. Ahmed, va lire à la page 211. Oui, là, je vais te faire lire ton livre. Maintenant, regardez ce que Allah va faire. C'est incroyable. Ahmed, le paradis où tu coupes pour partir là, Allah va faire périr le paradis. Tout périt sauf sa face. Ahmed, on est à la page 227. Je vais t'enseigner un peu ta religion. Cela indique que le paradis lui-même périra. Ahmed, demande à ChatGPT que veut dire périra. Allah va faire périr le paradis où les gens vont partir. Ah, ça va chauffer Ahmed. Cela indique que le paradis lui-même périra et qu'il sera rétabli le jour du jugement. Pourquoi contestez-vous donc que les enfants et les ouris du paradis mourront et seront ensuite ressuscités? Ahmed, c'est incroyable. Allah va faire périr le paradis. Et donc actuellement, il n'y a personne au paradis. Hein. Ou bien il y a quelqu'un là-bas. Et aucun musulman ne peut dire quelqu'un au paradis. Mais Issa, que Allah l'a élevé, il est où? Il est à côté d'Allah, il est où? Aucun musulman ne peut répondre. Mais voici des savants musulmans qui disent que le paradis lui-même va périr. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que le paradis. Allah va faire périr le paradis. Et même dans, c'est-à-dire, bon, comme ma page arrive, comme mon temps arrivé, on va rentrer maintenant dans le paradis que Allah promet, que Ahmed est pressé pour aller là. On va lire ça aussi. Il m'arrête là. Ok, merci beaucoup à Petit Mato. Merci également aussi à Ahmed. Voilà.
N'oubliez pas, hein, Petit Mato, ton débat de demain, là, on va reporter ça à samedi. Et après, je te Ok. dis. Voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça marche. On va reporter ça à samedi à 20h. Donc, voilà. Ahmed, est-ce que tu es prêt pour tes dernières 10 minutes? Cheikh Adam, faut plus m'appeler Ahmed, faut m'appeler homme du paradis. Faut plus m'appeler Ahmed, homme du paradis. Eh, pardon. Hein. Donc, si tu es prêt. Non, moi, je suis pas dedans. Hein. Laissez-moi neutre comme ça. Donc, tu as 10 minutes, c'est pas tout. Oui. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans les hadiths. Je suis rentré dans le Coran, j'ai fait deux fois 10 minutes. Vous savez pourquoi j'ai pris le Coran? C'est parce que tout le temps quand eux, ils disent quoi? Allah ne dit rien dans le Coran. J'ai montré ce que, d'abord, c'est que non, Dieu dit. Maintenant, je viens. Les frères, c'est parce que vous avez écouté Petit Mato. Petit Mato est en train de dire que les gens vont rentrer au paradis d'Allah. Mais c'est ça le thème. Il ne sait pas, je vais répéter combien de fois. Moi, je dis que les musulmans vont rentrer au paradis. Lui, il dit que non, les martyrs vont rentrer au paradis. Mais les martyrs, là, c'est qui? C'est les chrétiens? C'est les musulmans, non? Petit Mato, il faut dire, les martyrs ne vont pas rentrer au paradis. Les martyrs, là, ils vont partir dans l'enfer. Je ne sais pas si tu comprends le thème, hein? Tu es en train de dire qu'on va rentrer au paradis. Donc aujourd'hui, si moi c'est un martyr, si je vais bien comprendre, d'après Petit Mato, je vais au paradis. Parce qu'il a dit les martyrs vont rentrer au paradis. Demain, si je me réveille d'après dessus, je deviens martyr. Donc je vais rentrer au paradis. Mais le thème là, on dit la finalité des musulmans. Mais toi, tu dis qu'on va rentrer au paradis. Et puis tu prends une source en quoi tu dis que non, Allah dit que non, Allah va périr le paradis. Dans la même source, quand tu lis, on te dit que non, c'est avant le jour de la résurrection. On te dit ça. Et Petit Mato, quand tu débats, il faut comprendre le sujet. Parce que toi, moi, je débat avec toi, tu comptes. Mais si toi-même, tu viens me dire encore que non, imagine, je débat avec un chrétien. Le chrétien me dit que, ah, Ahmed, les chrétiens iront au paradis. Et puis moi, je prends un verset, et puis je dis que si les chrétiens meurent, ils vont au paradis de Jésus. Mais le débat est fini. Le thème, là, c'est ça. Moi, toi, tu es venu pour me contredire. Mais toi, tu es en train de... Tu vas voir dans quelle réponse. Je te donne l'avant-goût. Je ne sais pas comment tu vas répondre ça, là. Je ne sais pas comment tu vas répondre, hein. Rapporté par Al-Baza, authentifié par Cheikh Albani. D'accord? C'est dans Hadith du jour. Après Abdallah ibn Umar, Kala Lagré. Le prophète que la prière d'Allah soit sur lui a dit, celui qui dit là, il a Allah, entrera dans le paradis. Débat est fini. Débat est fini. Débat est fini. Moi, je dis, il n'y a pas de Dieu que Allah. Je viens de tout à l'heure. Si je meurs dans ça, je rentre au paradis. Je prends, rapporté par Imam Ahmed dans son Mousnad 083 et authentifié par Cheikh Albani. Qu'est-ce qu'il dit? D'après Mouab ibn Jabad, le prophète qui la prière d'Allah m'a dit, ô Mouab, celui qui meurt sans associer quoi que ce soit à Allah entrera dans le paradis. Petit Mato, dans nos questions-réponses là, tu vas me répondre ici. Celui qui n'associe rien à Allah, le prophète dit quoi? Il va aller où? Je ne sais pas comment tu vas me répondre. Il va rentrer au paradis. Petit Mato, tu ne sais pas où tu es. Rapporté par Muslim dans son numéro 196. Il faut écouter. Écoute, chaque Adam arrête de manger, il faut écouter le prophète chaque Adam. Écoute, d'après Anas Ibn Malik, que la prière d'Allah sur lui a dit, le prophète dit quoi? Je serai le prophète qui aura le plus de suivants le jour de la résurrection et je serai le premier à taper la porte du paradis. À taper la porte du paradis. À taper la porte du paradis. Petit Mato. Petit Mato. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour devenir musulman? Et quand tu vas dans le char de Saïd Mousseline, dans le char de Saïd Mousseline, dans comment on appelle, qu'est-ce qu'on dit? On dit le prophète d'Allah, qui a la prière d'Allah, je serai la première personne à entrer dans le paradis et sa communauté sera la première communauté à y entrer. Petit Mato. Le prophète dit, c'est lui, tous les créatures du monde, il est le premier à rentrer au paradis. En suivant qui? En suivant sa communauté. Petit Mato. On va rentrer ou pas, Petit Mato? Rapporté par Hakim, authentifié par Cheikh Albani, dans son Saïd Adjami, numéro 4353. Écoutez ici, hein. Ça là, c'est une révélation venant du ciel. Djibril a dit, répands Afsa, car elle est jeune, elle prie la nuit, et elle est ta femme dans le paradis. Ça fait un. Deuxième, Khadija, rapporté par Ahmed, authentifié par l'imam An-Nawawi, numéro 26341, dans Hadith du jour. Alors que le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit, les meilleures femmes du paradis sont Khadija et sa fille Fatima bin Muhammad. Les gens qui sont là, ils citent leur nom, sans inquiétude. Regardez ici, c'est ici que j'aime. C'est ici que j'aime. J'aime trop ici. Rapporté par Tirmidhi, numéro 3747. D'après Abdel Rahman, d'après le prophète, a dit, Abu Bakr, Kala Lagré, est dans le paradis. Oumar, Kala Lagré, est dans le paradis. Othman, Kala Lagré, est dans le paradis. Taado, Kala Lagré, est dans le paradis. Zubayo, Kala Lagré, est dans le paradis. Abdel Rahman ibn Auf, Kala Lagré, elle est dans le paradis. Saïdo ibn Wakabo est dans le paradis. Ainsi de suite. Quelle certitude, quelle confiance, sans que les gens ne meurent.
Il cite les noms et dit qu'ils sont dans le paradis. Rapporté par Ibn Asik, authentifié par Cheikh Abani. D'après Abu Defa, le prophète qui l'a créé dans la sur lui a dit, Amadou, vraiment, que Dieu fasse que tu rentres au paradis, mon frère. Les enfants d'Adam seront tous sur ma bannière le jour du jugement. Et je suis le premier pour qui sera ouvert la porte du paradis. Allah, Amadou m'a envoyé passer du paradis. Allah, faut pas oublier Amadou. Allah, faut pas oublier Cheikh Adam qui nous a donné son panel. Allah, faut pas oublier les musulmans qui sont là. Allah, faut pas nous oublier. Parce qu'on a confiance, on va rentrer. La certitude, c'est ça. Regardez, rapporté par Ibn dans son saïd numéro 7, 1887. Bilal, qui était un noir. Le prophète, qui l'a appelé dans la sur lui, a dit, je ne suis pas entré dans le paradis sans entendre des bruits de pas. Et j'ai dit, qui est-ce? Ils ont dit, c'est Bilal. Un noir, Bilal va aller dans le paradis. Voilà un prophète qui voit les êtres humains et qui dit, toi, tu vas au paradis. Et ça vient d'Allah. Regardez, rapporté par Tama Azi, authentifié par Cheikh Abani. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, le prophète a dit, ne vais-je pas vous informer de vos hommes qui feront partie des gens du paradis? Il dit quoi? Le prophète est dans le paradis. Il dit lui-même, le prophète est dans le paradis. Il dit quoi? Les véridiques est dans le paradis. Il dit quoi? Le martyr est dans le paradis. Il dit quoi? Le nouveau-né est dans le paradis. Il dit quoi? L'homme qui visite son frère d'un côté de la ville et ne le visite que pour Allah, il est dans le paradis. Il dit quoi? Et vos femmes qui feront partie des gens du paradis sont la douce qui enfante et qui revient vers son mari, celle que lorsque son mari est fâché. Regardez, Djibril est venu trouver le prophète assis. Le prophète est calme, il est en train de penser. Regardez, j'ai entendu Saïd Mousselin, numéro 1404. J'ai entendu Abu Dak rapporter d'après le messager d'Allah. Gabriel est venu me trouver et m'annoncer en vérité, celui qui meurt parmi ta communauté, sans rien associer à Allah, entrera où? Au paradis. Petit Mato, il est temps, petit Mato. Tu es un jeune, tu as le courage. Tu es un jeune. Moi, voilà pourquoi je t'enseigne. Voilà pourquoi je te considère beaucoup. Parce que, voilà. Mais s'il te plaît, tu étais en islam. Est-ce que tu savais tout ça, petit bateau? Est-ce que tu connaissais le Coran? Parce que je ne pense pas que, même si moi je devais zinzin, je ne peux pas laisser une religion comme ça, que mon prophète est en train de dire à les gens étant vivants. Et puis je vais le laisser pour aller où? Pourquoi il a fait ça? Saïd Mousselin en 93 ans. Oh, messager d'Allah, quelles sont les deux choses absolument inévitables? Il répondit, celui qui meurt sans associer quoi que ce soit à Allah entrera au paradis. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah entrera au feu. Si tu associes à Allah, tu vas au feu. Mais si tu n'associes pas, tu vas au paradis. Petit Mato, regarde, j'ai pas fini de lire. Tu vois tout ça là? C'est beaucoup. Petit Mato, merci. Merci bien à vous deux. Voilà. Petit Mato, je vais t'envoyer en mission. Tu vas essayer de voir avec Abou Zeifa s'il est disponible vendredi à partir de 14h ou 16h. On va lancer votre débat là. Je suis en train de voir le programme. Je pense que vendredi, s'il est bon, 14h ou 16h, ça va. Il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord. Donc si tu es prêt, tu as tes dernières 10 minutes. Un instant d'abord, je vais faire un petit rappel. Ouais, vas-y, mets mon grand. Il y a un petit rappel à Ahmed. Je te mets un grand. Ouais, et puis tu mets mon temps. Ahmed, petit rappel. Mets mon temps. Check le temps. Ok, d'accord. Voilà. Ahmed, petit rappel. À la page 414, la première à être jugée sera la communauté de Muhammad. Nous sommes la dernière communauté et la première qui sera jugée. On dira, où sont la communauté illettrée? Faut jamais oublier ça, Ahmed. Où sont la communauté illettrée? Ahmed, est-ce que tu fais partie de cette communauté illettrée-là? Si oui, nous les questions, on comprend tout. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, je vais avec toi dans ce paradis que tu es pressé pour aller là. Les frères, admirons un peu le paradis d'Allah. Ahmed, est-ce que tu fais partie de cette communauté illettrée-là? Si oui, alléluia. À la page 93, l'imam Ahmad rapporte aussi. D'après Zayd ibn Akam, qu'un juif s'approcha, écoute bien, s'approcha du prophète et lui dit, oh Abou Al-Qasim, ne prétends-tu pas que les autres du paradis, voici le paradis d'Ahmed, ils mangent et boivent, ils se tournent vers ceux qui l'accompagnaient et le murmura. S'il le reconnaît, j'aurais sur lui le dessus. Le messager d'Allah lui dit, oui, certes, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. On y donne à chacun d'eux une force égale à celle de 100 hommes pour manger, pour boire, pour satisfaire ses désirs et pour s'unir aux femmes. Donc Ahmed au paradis là-bas aura la force de 100 hommes juste pour satisfaire ses besoins. C'est pas ça Ahmed, c'est pas le paradis. Ici à la page Ahmed 99, Soufiane a dit, Allah a dépeint le vin du paradis avec de belles et bonnes qualités qu'on ne trouve pas dans les vins de la vie ici-bas. Ahmed, du bon vin t'attend, vin chaud. Ah, machallah, c'est incroyable. Nous on refuse, Ahmed. Maintenant regarde, les vêtements des gens du paradis. Bon, je vais laisser, je vais te montrer quelque chose, Ahmed. C'est ça, nous on dit que ce n'est... Hein, Ahmed, c'est pas un paradis, regarde ici. Je te lis ici rapidement, en bas. Ici on dit quoi? Il dit ailleurs, ils auront là des épouses pures. Cela s'explique par le fait qu'elles n'ont ni menstrué, ni lochi, qu'elles n'urinent pas. Tu sais pourquoi, Ahmed? Tu vas savoir pourquoi tout ça là. Allah a dit tout ça là. Tu vas comprendre. Je vais te montrer quelque chose ici. Pourquoi Allah a dit ça? Tout simplement, à la page 121, Abu Bakr ibn Shuayba rapporte, d'après Aïcha, qu'une vieille femme des Ansar
vint trouver le messager d'Allah et lui dit, toutes les vieilles qui sont sur le panel là, désolé, mais vous n'allez pas rentrer dans le paradis d'Allah. Oh, messager d'Allah, prie Allah de me faire entrer au paradis. Il dit, les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. Donc voici une religion où les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Pourquoi? Elles doivent rentrer jeunes. Pourquoi jeunes? Parce qu'elles doivent satisfaire Ahmed. C'est incroyable. C'est ça Ahmed. Hein? Juste pour ça. Juste ça. Ok. Je lis ici. À chaque relation, hein? À chaque relation, Chanel, elle est toujours vierge et ne se plaint pas de ses étreintes. Et lui demeure en érection. Donc Ahmed va dans un paradis, il est pressé pour demeurer en érection. Cependant, il ne connaît pas d'éjaculation. Voilà pourquoi la femme ne doit pas être en période de menstrues. Parce qu'il n'y a pas d'éjaculation là-bas. Dès qu'il est dans cet état, on l'appelle en ces termes. Nous savons que tes relations ne souffrent pas d'ennui. Oh Ahmed, mais tu as d'autres épouses. Il sort et rend visite à chacune d'elles successivement. Ahmed, je t'annonce, ça c'est une bonne nouvelle. Rappel, quand le rappel est profitable aux croyants. Ici à la page 199, Ahmed, regarde le nom d'Ouri, le nom que Allah vous réserve au paradis. L'érudit Abu Nouaim rapporte, d'après Abdallah ibn Awfa, que le messager d'Allah a dit, chaque homme des habitants du paradis se marie avec 4000 vierges. Ahmed, moi personnellement je rejette ça au nom de Jésus. Chaque homme du paradis d'Allah se marie avec 4000 vierges, ça c'est un. Et 8000 veuves, donc 4000 plus 8000, ça fait 12 000. Ainsi qu'avec 100 ouris, donc 12 100 femmes pour un seul musulman. Ahmed, c'est incroyable. C'est dans ce paradis-là, Ahmed, que vous invitez les chrétiens, vous êtes pressés là. Est-ce que... Non. J'accepte le temps parce qu'on doit enseigner les gens. On doit enseigner les gens. Regarde le paradis d'Allah. Ils sont à la page 255. Hein. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, Anas rapporte d'après Abdullah ibn... On m'a montré le feu et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des riches et des femmes. Toutes les femmes en islam, là, 99%, normalement, elles doivent aller. Parce que moi, j'ai des hadiths ici où Allah maudit les femmes. Donc, dans le paradis d'Allah, ce sont des pauvres. Et dans l'enfer, il y a des riches. Ahmed, est-ce que tu es pauvre? Si oui, prépare-toi pour courir par le paradis. Tous ceux qui sont riches, courez par là en enfer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans vos sources. On continue la lecture. Voici la langue qu'Ahmed va aller parler dans son paradis. L'arabe est la langue des habitants du paradis. Azouri dit, les habitants du paradis parlent la langue arabe. Gloire Allah, subhanallah. Allah. Ahmed, on se va dire salam alaikum Ahmed. Alaikum salam, petit matou. Soufiane dit quant à lui, il nous a été dit qu'au jour de la résurrection, les gens parlent en syriaque. Et qu'une fois entrés au paradis, ils parlent en arabe. Voici un paradis où il n'y a pas d'autre langue que l'arabe. Ahmed, barakallahu fik. On va demander maintenant à ton prophète, Surat 46, est-ce qu'il est sûr de son salut? On va, Surat 46, verset 9. Et puis on lit le tafsir de la Surat. Demande à Diabaté, il a confessé que son prophète là, il n'est pas sûr. C'est toi, Ahmed, tu vas venir parler. Si le prophète lui-même n'est pas sûr, c'est vous qui allez être sûr. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ahmed, voici ton prophète. On va l'interroger ici. Regarde, je te montre. Hein. Voyez ça, la Surat 46, le tafsir. On va lire ici tout doucement. Ici. Voilà. Oh, je vais te montrer juste ce que c'était ça. Voilà, regarde ici. Dis-leur, je ne suis qu'un seul avertisseur. Autrement dit, je ne possède aucun pouvoir divin pour vous accomplir les miracles que vous exigez de moi chaque jour. Ma seule mission est de présenter le droit chemin, etc. Voilà, attends, ici. Voilà. J'avais sauté ici. Sans parler de votre avenir, j'ignore même le mien. Je ne connais pas ce qui m'est révélé. Je n'ai jamais prétendu en savoir plus. Et aucun messager du monde ne l'a jamais fait. Il n'incombe pas à un messager de révéler où se trouvent les objets perdus, de prédire le sexe du bébé ou de la soeur des malades. En conclusion, dis-leur, il l'a dit, dis-leur, je ne suis qu'un seul avertisseur. Donc même à ton prophète là, et ça c'est pas Maudit ce qui le dit, même Ibn Kassir confirme aussi. Même ton prophète ne sait pas exactement, après sa mort, regarde, quant à la certitude de la mort, hein, je lui souhaite assurément le meilleur, mais par Allah, même si je suis son messager, je ne sais pas ce qui m'arrivera après la mort. Je dis alors, je ne qualifierai plus jamais personne de pieux après cela. Tu vois ton prophète, Ahmed, ton prophète témoigne que lui-même là, il n'est pas sûr de son salut. Mais voici un paradis que Allah vous a promis. Ce paradis, quand on le lit, c'est incroyable. Ahmed, quand on lit le paradis, il est incroyable. Je reviens dans l'enfer, parce que c'est ce qui vous fait beaucoup plus mal. L'enfer. Regarde Ahmed ici. Ahmed, moi, j'ai lu les 7 ponts. Mais pourquoi tu n'as pas lu? Ahmed, voici le premier pont. J'avais lu, non? Pardon, ici. J'ai lu les 7 ponts. Ahmed dit non, tu n'as pas lu. Est-ce que c'est écrit 7 ponts? Ahmed, c'est pas écrit. Oui, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ahmed, c'est moi qui ai écrit ça. Et au 7e pont, c'est moi qui ai écrit ça, Ahmed. Vous allez passer sur 7 ponts. Maintenant, regarde, c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Il y a 2 autres ponts encore qui vous attendent. Regarde ici. Le deuxième sirat, on ne vous a jamais dit ça. Le deuxième sirat. Ceux qui auront réchappé ensuite à ce grand sirat, dont nous avons parlé, à savoir seulement les croyants, pour lesquels Allah a su que les réparations à la charge n'entameront pas les bonnes actions, ceux-là seront arrêtés sur un autre pont qui leur sera particulier. Aucun de ceux-là, cependant, ne reviendra vers l'enfer. Tu vois, il y a autre pont. C'est-à-dire pour ceux qui ont couru, c'est-à-dire pour ceux qui ont pu lutter pour sortir là. Vous pensez que vous partez directement. Il y a autre point qui vous a... C'est-à-dire qu'avec tous ces tralala là, vous ne pouvez pas vous échapper.
Tu ne peux pas vous échapper. Tu finis 7 ponts. Il y a pont Sirat. Tu finis pont Sirat. On dit il y a pont encore. Ah! Regarde. Les gens du paradis seront arrêtés à un pont entre le paradis et l'enfer. Ils seront interrogés sur le supplice de biens qui étaient en leur possession. C'est incroyable. Je m'arrête là. Ok. Merci bien à Petit Mato. Merci également aussi à Ahmed. Parce que là, on vient d'entrer maintenant dans la zone de turbulence. À savoir les questions et réponses. C'est la partie que tout le monde aime. Voilà, c'est la partie que tout le monde aime. Donc, Ahmed, comme c'est toi qui as commencé, donc tu seras le premier à poser ta question. Est-ce que tu es prêt? D'accord, donc tu as 1 minute pour poser ta question. Ok. C'est parti. Merci. Ok. Donc, c'est dans le parti Mato lui-même, il a ça. Hein. Voilà, c'est dans Anawawi. Donc, ma première question, c'est Saïd Moussilino, 2837. On dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, 1 euro s'écrira. Vous vivrez désormais sans jamais mourir. Ma question. Les premiers gens qui vont rentrer au paradis d'Allah, là, c'est qui? C'est ma question. Ici, là. Les premiers gens qui vont rentrer dans le paradis d'Allah, là, c'est qui? C'est quelle communauté? C'est les chrétiens, c'est les juifs ou c'est les musulmans? Dans le paradis d'Allah, ils ne vont jamais mourir. C'est qui? C'est ma question. J'ai fini, hein? Oui. Tu as bien écrit, hein, chaque adam, même mon temps, ça m'a déjà compris la question. Tu mets mon temps seulement. Il va répondre avec le test. Avec dit quels sont les gens? Il dit les premiers gens qui vont rentrer dans le paradis d'Allah, ils vont jamais mourir. C'est qui? Ouais, vas-y. Donc tu as 3 minutes. Tu ne suis pas moi mes débats ces jours-ci là. Mais moi, c'est quelqu'un là. C'est-à-dire que je vais mettre dans une posture, il faut accepter quand c'est écrit. Tu vois, non? Ça là. C'est-à-dire que moi, je ne tourne plus autant, non, il faut mentir. Non, non, Ahmed. Donc, pour la prochaine fois, là, regarde bien, il faut bien recadrer. Parce que moi, quand c'est écrit, par exemple, dans la sourate 43, verset 68, tu me demandes, selon le verset, qui rentre au paradis. Je te dis oui, c'est écrit. Quand c'est écrit, on ne discute pas. Mais c'est vous qui discutez quand c'est écrit. Nous, chrétiens, là, quand c'est écrit, on ne discute pas. Quand nous, on vous montre là, acceptez. Vous refusez, regarde. Ceux qui vont rentrer là, je te prends Al-Koutubi. L'édification des morts. Tu l'as? À la page 414. Nous sommes la dernière communauté et la première qui sera jugée. On dira, où sont ma communauté illettrée? Ahmed, si tu es de cette communauté illettrée là, c'est de vous qu'il s'agit. Et c'est eux, le premier groupe. Et son prophète. Nous sommes ainsi les derniers et les premiers. Tu comprends, non? Dans une autre relation, d'après Ibn Abbas, il y a les autres communautés s'écarteront sur notre passage, alors que nous aurons comme les marques de chevaux, aux chavrins et aux canons blancs, du fait des traces de la purification. Ils diront, il s'en faut de peu que les gens de cette communauté soient tous des prophètes. Donc, Ahmed, c'est la communauté illettrée là. C'est cette communauté illettrée. Si toi, tu en fais partie, c'est cette communauté qui sera la première à rentrer. Parce qu'ils ont dit la première à être jugée sera la communauté de Mohammed. Non, mais tu n'as pas posé des questions, en fait. Donc, pour moi, tu n'as pas posé des questions. Du coup, Petit Mato, la communauté illettrée, c'est qui? C'est les musulmans? Oui, ce sont les musulmans. D'accord, ok. Donc, tu as 1 minute, vas-y. Voilà. Ok, et ça, je vais montrer ça dans le Coran, Ahmed. Tu crois, en fait, tu n'as rien compris hein, de ma démarche. Surat 4, verset 176. Non, c'est 157. Surat 4, verset 157. Non. Pardon, c'est Surat 7. Voilà, verset 157, autant pour moi. Je vais te montrer ça ici, chap. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc tous ceux qui le suivent, c'est vous, Ahmed, communauté illettrée. C'est vous, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc, Ahmed, si tu suis ce prophète, tu es de cette communauté, et il s'agit bien de cette communauté. Donc moi, voilà, tu vois, je réponds avec les tests. C'est écrit ici, le prophète illettré, c'est écrit ici, communauté illettrée. Ahmed, donc je pense que j'ai répondu à ta question avec des tests, et c'est clair, c'est pas moi qui l'invente, c'est cette communauté illettrée là. Voilà. Merci beaucoup, Petit Mato. Donc, Ahmed, voilà sa réponse. Il dit c'est la communauté illettrée, donc c'est les musulmans qui a 2 minutes pour revenir sur sa réponse. Ok. La chose que moi je vais demander à Petit Mato, je vais le dire seulement par amour que j'aime, c'est un frère, il est temps. Parce que le jour de la résurrection, il n'y a pas de demi-tour. Lorsque nous sommes sur la terre, on a le libre choix. Si tu veux, il faut prier. Si tu veux, il ne faut pas prier. Allah va jamais descendre pour venir dire, oh, va prier. Si tu veux, là, fais tout ce que tu veux. Mais le jour de la résurrection, où on sera pieds nus, d'après toi-même, c'est bien que dans Sahih al-Bukhari, Hachem pose la question au prophète. Ah, prophète, mais les gens seront nus. Il dit, hey, tu n'as pas compris. La chose qui va se passer ce jour-là, on va nous brûler qu'on est nus. Donc, ce que moi je vais te dire, toi-même étant chrétien, tu es en train de dire que les musulmans seront au paradis. Que si tu manques de rentrer dans cette religion qui te donne la paix, qui te donne l'assurance, il est encore temps. Il est encore temps. Reviens, frère. Reviens, frère. Faut pas le jour qu'on sera la balle là. Toi-même, tu vas voir que nous, nous on est en train de passer comme moi les patriotes, les petits matos, et les petits matos encore, Cheikh Adam,
Diabaté, Chirama, Abdul, Ibrahim, comment on appelle Baba, tout le monde, etc., tout le monde. Tu vas voir qu'on est en train de rentrer. Le frère qui m'a envoyé le cadeau, lui aussi pareil, je bleu son nom. Tu verras qu'on est en train de rentrer là. Faut pas dire qu'on t'a pas averti, hein. Hein? On est en train de t'avertir, il est temps, mon frère. Les Sokoroso, tout le monde. Donc il est temps. Le frère Amadou Oumarou qui m'a envoyé, nous tous. Donc moi je suis là seulement te dire, frère, reviens. Merci. Donc merci à Ahmed et merci à Petit Mato. Petit Mato, à ton tour, est-ce que tu es prêt pour ta question? Ouais, je suis prêt. Donc, tu as une minute pour poser ta question, Petit Mato. Merci. Ahmed, tu regardes, dans mes 5 questions là, tu ne vas que confesser seulement tout ce qui les musulmans prêchent pas là. Tu vas tout confesser aujourd'hui. Surah 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. J'ai lu ça. Je suis ici, dans le livre d'Al-Koutubi. Ahmed, je suis dans le livre d'Al-Koutubi. Le poste sera sur l'enfer. Ahmed, est-ce que selon Allah et selon tes savants, tous les musulmans sans exception vont passer en enfer? Je répète ma question. Est-ce que selon le Coran et selon les savants, selon même si tu veux, j'ajoute le témoignage de Abou Maïsara, est-ce que tous les musulmans sans exception vont passer en enfer? Si tu réponds non, tu donnes la source. Si tu réponds oui, je pense que le débat est fini. Petit Mato, c'est quoi ta question? Est-ce que selon le Coran et les savants, c'est ça? Oui, tous les musulmans sans exception vont passer en enfer. Et les savants? Est-ce que tous les musulmans vont passer par l'enfer, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, Ahmed, voilà sa question. Il a lu Surah 19, verset 71. Et il demande, il a parlé de Al-Koutubi également aussi. Et il demande, est-ce que, selon le Coran et les savants, est-ce que tous les musulmans vont passer par le pont, c'est-à-dire par l'enfer? Est-ce que tous les musulmans vont passer par l'enfer? Ahmed, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, donc tu as 3 minutes pour Même répondre. en grand, je vais lire. Okay. Merci, mon frère. Merci. En grand, ouais. C'est dans le livre de Ibn Kathir. Moi, je lis ce que Allah a dit. Allah dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. Allah dit, on sera autour. Allah n'a pas dit, on sera dans l'enfer. Allah dit, on sera autour. Je prends le tafsir. C'est quoi le tout? Tous les créatures seront ce jour là-bas. Tous les créatures seront autour. Qu'est-ce qu'on dit? Attends, je reviens là, tu vas voir. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est ça qui est écrit. Selon Akatada, l'enfer est un passage obligé pour toutes les créatures avant qu'elles ne prennent place éternellement dans l'une ou l'autre. Ça va être dans l'enfer ou dans le paradis. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, Ibn Hassan explique quoi? Ce verset. Les croyants passeront par un pont au-dessus de l'enfer. Maintenant, on va voir où les mécréants vont passer. La suite. Alors, les mécréants auront l'enfer pour ultime séjour. Donc, ça veut dire quoi? Le jour de la résurrection, il y aura l'enfer. Mais on sera autour de l'enfer. J'ai lu les textes. C'est écrit. Nous les placerons autour de l'enfer. Donc, quand on sera autour de l'enfer, pour nous les musulmans, il y aura un pont. Et pourquoi on dit ça? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'après Ibn Mas'ud a dit, le pont qui est tendu au-dessus de la gêne est fin comme le fil de l'épée. Le premier groupe le franchira comme l'éclair. Le second comme le vent. Le troisième comme le meilleur étalon. Et le quatrième. Effectivement, tous les êtres humains seront autour de l'enfer. Mais pour nous les musulmans, on aura la grâce parce qu'il y aura un pont. On passera au-dessus du pont. Mais la question c'est quoi? Ahmed, oui. Lui il demande, oui. est-ce que selon le Coran et les savants, est-ce que tous les musulmans vont passer par l'enfer? C'est oui ou non? Oui, on va passer par l'enfer, mais sur le pont pour nous. C'est ce qui est écrit. Ok, d'accord. C'est bien écrit. Mon temps n'est pas fini. Je relis. Regarde. Non. Regarde, pour tous les créatures, c'est là non? On dit quoi? Mais pour les croyants, passeront par un pont au-dessus de l'enfer. Mais pas au-dessous. Au-dessus. Mais pour les mécréants, c'est quoi? Alors les mécréants auront l'enfer pour ultime séjour. Petit Mato, pardon, reviens. Tu vas pas passer sur le pont. Pardon. Regarde comme tu es beau. Faut venir. Le feu va te toucher comme ça. Pardon, faut revenir. Ça va aller. Là, comme ça va aller. Hein? Voilà, non, ça va aller. Merci. Donc, Petit Mato, voilà sa réponse. Il dit tout le monde va passer par l'enfer, mais les musulmans, eux, ils seront sur un pont et les mécréants iront dans l'enfer. Donc, tu as 2 minutes, Petit Mato, pour revenir sur ta réponse. C'est parti. Merci, Ahmed. Je pense que ce règle-là, ça c'est pour Kadi. Parce qu'il y a une musulmane qui a posé la question de savoir est-ce que exactement les musulmans vont passer. Je pense que Ahmed, tu as confirmé que tous les musulmans vont passer. Si Allah veut, il n'a jamais pont. S'il veut, il n'a jamais. En tout cas, le fait que vous passez là, c'est ça, c'est que tu viens de contredire toute votre histoire de paradis. Comment Allah va vous faire rentrer au paradis et puis Allah va vous faire passer en enfer. Parce que sur mon panel, il y a des musulmans qui ont rejeté ça. Il y a un homme du nom de Mohamed Besma, il a dit jamais, lui va aller chercher. Donc ce règle-là, c'est dans la boîte. Je vais leur montrer que effectivement, voici un musulman qui a confirmé que tous les musulmans, sans exception, jusque pour vous, voici l'enfer, Allah va mettre pont en haut. Il faut, pont là, s'il vient, mais vous passez. C'est ça, vous passez en enfer.
Parce qu'on ne peut pas promettre, nous disons qu'on ne peut pas promettre un paradis et faire passer les gens en enfer. Et en enfer, là, Ahmed, il y a 7 ponts. On te posait question. Il y a pont Sirat, encore après pont Sirat, là, il y a pont. Donc, Adi, tu as bien compris. Tu as bien compris. Ton frère Ahmed vient de confirmer. Tous ceux qui disent qu'on ne passe pas en enfer là, Ahmed a confirmé tous les musulmans sans exception. Abou Maïsara, ainsi, Abou Maïsara disait au moment de s'endormir, comme j'aurais aimé que ma mère ne m'enfante pas. Voici un musulman du contemporain du prophète qui a dit que lui là, il aurait aimé que sa mère ne le mette pas au monde. Passer en enfer, vous pensez que c'est un jeu? Non, on va passer, il y aura pont, pour nous c'est la fraîcheur. Ok, arrivé là. Abou Maïsara lui répondit, sa femme, Allah a été bienfaisant avec toi et en te guidant vers l'islam. Certes, mais si Allah nous a indiqué que nous passerons en enfer, il n'a pas indiqué que nous en serons sauvés. C'est par après que vos savants vont envoyer les histoires des ponts. Sinon, Allah n'a jamais parlé des ponts. Ahmed, tu as mis Kaouli. Débat là, si tu veux, c'est fini. Je m'arrête là. Ça ne peut pas finir comme cela, les gens sont assoiffés. Voilà. Donc, Ahmed, est-ce que tu es prêt pour ta deuxième question? Ok. Ma deuxième question, tu as 1 minute, c'est parti. Cheikh Adam, pardon, sois attentif, je vais citer un nom. Et le nom que je vais citer, je n'ai pas dit le Coran. Hein. Merci. La Sourate 45, verset 27. Voilà, on dit à ce jour-là, les imposteurs seront perdants. Tu verras chaque communauté engenouée. Chaque communauté sera appelée vers les livres. Et on vous rétablit chaque communauté. Le tafsir, on dit quoi? On dit ce jour-là, lorsqu'on fera venir la gêne, elle mettra une souffle. Donc, comme on appelle la gêne, c'est, comment on appelle, l'enfer. On dit ce jour-là, tout le monde, on dit, il ne laissera personne sans qu'elle s'engenouille. Même Abraham, je veux savoir, ce jour-là, pourquoi Jésus sera engenoué? Je répète, tout le monde sera engenoué ce jour-là. Ce jour-là, Jésus sera là. Je vais savoir pourquoi Jésus sera engenoué. Je vais savoir. Qui me répond? D'accord. Ça a quoi à voir avec le sujet, s'il te plaît? Quoi dessus, quoi? C'est juste pour montrer que nous, tous ce jour-là, on sera sans exception, on sera engenoué. Ok, d'accord. Ce jour-là, on sera engenoué. Donc, ta question, c'est quoi? Donc, ma question, quand l'enfer sera là, le pont sera là. Avant sera là, parce que c'est écrit ici, on dit tous les êtres humains seront engenoués. Je veux savoir en ce jour-là, pourquoi Jésus sera engenoué. Ok, donc pourquoi Jésus sera engenoué? Pourquoi Jésus sera engenoué? Ok, Petit Mato. Voilà sa question. Il dit pourquoi, Sourate 45, verset 27, il a lu le tafsir. Il dit ce jour-là, pourquoi Jésus, il sera agenouillé également aussi. Donc, Petit Mato, c'est bon? Accorde-moi 1 minute, je vais même chercher une source même pour compléter ce qu'il a donné là. Il n'y a pas de source. Voilà, c'est ce qu'il a donné, c'est pas bien explicité. S'il vous plaît, on partage et puis on t'apporte. Je vais prendre la source là, il va te montrer ça encore. Mais là-bas, c'est encore plus clair même. Même Issa, Allah va pas laisser Issa. Ça, c'est sûr. On partage. Voilà, je crois bien. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de défis qui sont là. Venez prendre vos défis là. Bon, c'est pas bien grave, je retrouve pas ça, sinon j'allais montrer même que. Demain à 14h, il y a Patriote face à Santé des lames. Donc soyez là également aussi pour assister. Petit Mato, c'est bon, je mets ton temps? Oui, vas-y, mets mon temps. D'accord, c'est parti. Donc, tu as compris sa question. Il dit pourquoi Jésus sera agenouillé. Tu as 3 minutes. Voilà. C'est ce que je disais là, je voulais lui chercher la source là même pour dire que c'est pas. Voilà, merci Ahmed. Regarde, le 518. Mais Ahmed, merci pour ton KO parce que tu as mis Oussas Kamara KO parce que toi tu dis Jésus, lui dit Issa. Ah, merci. Merci pour la correction. Donc c'est Jésus, c'est plus Issa. Ceux qui intercéderont en faveur de qui entrera en enfer, le prophète intercédera le 4e. Ceux qui resteront dans la gêne après cela. Donc ici même là, regarde, dans d'autres sources même, ils ont cité votre prophète intercédera le premier, Djibril, Ibrahim. C'est comme ça que moi je les appelle. Djibril, Ibrahim, Moussa et Issa, qu'ils ont mis Moïse ou Jésus. Donc c'est normal Ahmed. Parce que pour Allah, si Allah même ne va pas laisser le paradis, je t'avais montré non Ahmed, si Allah même ne va pas laisser le paradis où vous allez partir là, Allah lui-même, c'est-à-dire, va détruire le paradis. Je t'avais lu ça non? Attends, il cherche la page là. Je t'avais lu ça où Allah va détruire le paradis là. Voilà, un instant, il cherche. Si le paradis même ne sera pas laissé, qui est Issa? Pour que lui, il soit épargné, Ahmed. Voilà, à la page 227. Ahmed, si Allah même va détruire le paradis là, qui est Issa? Issa, c'est pas l'enfant qui a parlé dans le berceau là. C'est pas lui qui a parlé dans le berceau. Tout périt sauf sa face. Cela indique que le paradis lui-même va périr. Que lui-même périra. Ahmed, face à Allah, qui est Issa? Si Allah lui-même va détruire ce qu'il a créé, c'est normal que Issa soit agenouillé. Parce que Allah a promis le passage pour tous les êtres humains. Sourate 19, verset 71 à 112. Voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc tous les musulmans qui pensent que non, vous allez partir directement au paradis, là c'est faux. Hein. Avec la tête de vous dire qu'il n'y a personne parmi vous. Hein. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. Donc c'est normal que Issa passe. Oui, parce que Issa est une créature d'Allah. Lui, sa question, il dit pourquoi Issa sera agenouillé? Pourquoi il sera agenouillé? Oui. C'est ça qu'il dit là. Il dit parce que Issa est une créature d'Allah. Allah a promis le passage en enfer pour tous les êtres. Donc Issa aussi, si Issa est un net, c'est normal que Issa aussi soit agenouillé. D'accord, donc il sera agenouillé parce que c'est une créature d'Allah et tout le monde doit passer. Voilà, parce que le prophète Mohammed lui-même aussi va passer là-bas. D'accord. Ça, je vais lire ça. Vas-y, tu as tes secondes, vas-y. Voilà, le prophète Mohammed lui-même, Allah va pas le laisser. Donc qui est Issa, Ahmed? Qui est Issa? Si le prophète Mohammed lui-même, Allah va pas le laisser.
Bon, mon temps est fini, c'est pas grave. Sinon, j'ai te montrer. Ton peuple. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bien sûr, nous disons à tous ceux qui sont restés, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, vous avez bien fait de rester. Vous avez bien fait, bien sûr, d'utiliser votre connexion et d'écouter, parce qu'il n'y a nullement pas un autre endroit qui sera encore plus meilleur, qui sera encore plus utile pour l'âme de l'humain que nous sommes, que cet endroit-là, là où on est resté scotché pour écouter, bien sûr, ce débat. Et j'espère que chacun, bien sûr, a tiré un profit, a tiré, bien sûr, un conseil, a tiré, bien sûr, un enseignement vis-à-vis de ce qui a été débattu, vis-à-vis de ce qui a été dit au niveau du thème. Donc, bien sûr, comme je le dis, je le rappelle encore, abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas, bien sûr, de laisser vos avis dans les commentaires quand il y a possibilité de laisser ces avis-là. Et nous allons dire à la prochaine fois, bien sûr, et que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, bien sûr, de tout mal, et que Dieu fasse que nous soyons tous, bien sûr, des personnes qui nous aimons. Parce que nous nous référons à la sourate 49, verset 13, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous en les connaissiez. Donc, on va dire à la prochaine, Inch'Allah. On se pardonne pour si certains propos ont été dits. Ce n'est pas dans l'optique de blesser quiconque, mais c'est dans l'optique, bien sûr, de booster la conscience de chacun et de pouvoir méditer. Va bien sera jugé. Donc, il y a Issa. Ahmed. Issa là, c'est qui? Hein? Voilà, ici. Ton prophète lui-même, bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Attends, Petit Matou.